Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la précédente sur Google Play Music, comment gérer toute sa musique en 2016. Je vous avais promis de faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour partager sa musique. Admettons que vous ayez des MP3 que vous voulez envoyer à quelqu'un, eh bien, vous pouvez automatiser ce processus, ce qui est quand même génial, parce que vous n'avez plus besoin d'envoyer. On aurait envie comme ça, quand on ne sait pas trop comment faire, on se dit bon, les MP3, je vais les joindre à un email. Vous pouvez le faire, mais déjà c'est un petit peu plus complexe. Et puis en plus on est limité, quand on envoie un fichier par internet, on est limité par la taille. Vous savez que par exemple si vous envoyez des photos, aujourd'hui les photos sont de plus en plus grosses. Le poids des photos est de plus en plus important puisque la qualité s'améliore. Et quand on envoie 2 ou 3 photos dans leur format initial sans les réduire, sans les compresser, on peut rarement en envoyer plus de 5 ou 6 parce que après la messagerie sature, elle ne veut plus envoyer, les pièces jointes sont trop grosses. Donc envoyer un MP3 en pièces jointes, ça peut se faire quand c'est vraiment ponctuel, mais si vous en faites un fonctionnement, si vous envoyez souvent des documents MP3, si vous envoyez de la musique à vos amis par exemple ou à votre famille, eh bien ce que je vais vous montrer là va être 100 fois mieux parce que tout va être automatisé. Donc en fait la condition c'est que la personne en face de vous fasse pareil, qu'elle gère sa musique sous Google Play Music, c'est la seule condition. Alors il y a une petite astuce que je vous donne, c'est que Google Play Music fonctionne mieux avec le navigateur Chrome, qui est le navigateur de Google, donc ça paraît logique, puisque c'est le navigateur de Google, et donc Google Play Music fonctionne mieux avec. C'est pas que ça fonctionne mieux, c'est qu'en fait c'est mieux intégré, on a des possibilités qu'on n'a pas, par exemple si on utilise Firefox ou Explorer. Alors, je vais vous montrer, en fait, quand on utilise Chrome, il y a une petite, vous voyez, une icône qui peut venir s'installer dans la barre des tâches ici. J'ai juste à cliquer dessus, et là il m'ouvre Chrome, et après je sélectionne Play Music, je fais connexion, et il me connecte directement à mon compte Google Play Music, c'est instantané, ça vous évite d'aller encore chercher dans Google ou de faire des manipulations un petit peu plus longues. Alors ici, une fois qu'on est là, admettons que je veuille partager un album qui est dans mon compte Google Play avec quelqu'un. Je vais carrément lui envoyer les fichiers et les fichiers lui appartiendront carrément. C'est vraiment la meilleure façon qu'on puisse faire pour partager de la musique. Donc moi, admettons que je veuille télécharger cet album, ce maxi CD de Mylène Farmer. Eh bien, je vais commencer déjà, moi, par le télécharger sur mon disque dur. Donc on va le télécharger. Et alors ça va se paramétrer dans les paramètres. Alors on va aller dans les paramètres. Voilà. Vous avez vu, je refais parce que je suis allé un peu vite. Ici on clique en haut à gauche. Je vous l'avais fait voir dans la première vidéo, mais je vous le refais voir. Vous allez ici dans paramètres. Et là vous allez chercher jusqu'à trouver le dossier de téléchargement, donc dans lequel vous voulez télécharger votre musique sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner l'emplacement que vous voulez. Ici, moi, j'avais sélectionné donc un dossier qui se trouve dans ma musique. Alors, dans ma musique. Et j'avais créé un dossier, voilà, dans musique, j'ai un dossier iTunes, un dossier Qobuz, Amazon Music et j'ai Google Play Music pour différencier les différents lecteurs, pour pas tout mélanger, pour savoir que si je télécharge MP3, c'est pour Google Play Music et pas autre chose. Donc voilà mon dossier, et là en fait on peut le changer, on peut le sélectionner en cliquant sur la petite flèche ici, en disant sélectionner un dossier. Et là, je vais pouvoir modifier l'emplacement si je veux sur mon disque dur, lui dire où est-ce que je veux télécharger tous ces fichiers MP3. Donc je vais retourner, donc dans musique, Google Play Music, voilà. Ok, en fait j'ai rien changé, mais c'était pour vous faire voir. Et puis après, vous cochez toujours utiliser cet emplacement. Une fois que ça c'est paramétré, il n'y a plus rien à faire. On va retourner donc ici, dans la bibliothèque musicale.
Bon, alors là, j'arrive dans ma bibliothèque complète. Je vais prendre... voilà, je vais pas prendre un album complet, c'est pas la peine d'avoir 40 titres, c'est juste pour vous montrer. Je vais le faire avec un maxi CD ici qui a 3 titres seulement, comme ça ira plus vite. Une fois que vous êtes donc ici, vous allez cliquer sur les 3 petits points que vous voyez ici, là, voilà, qui ouvrent les options. Et là, vous allez faire télécharger l'album. Allons-y, télécharger l'album. Alors, voulez-vous vraiment télécharger les titres sélectionnés sur votre ordinateur? Vous pouvez télécharger chaque titre 2 fois sur le web. Cette limite ne s'applique pas lorsque vous utilisez Google Play Music pour Chrome pour le téléchargement. Oui, alors ça aussi, c'était quelque chose que je ne vous ai pas dit, que j'avais oublié, mais si vous passez par un autre navigateur, vous allez être limité en nombre de fois où vous téléchargez le morceau, alors que si vous passez par Chrome, eh bien, vous pourrez le faire de façon illimitée. Donc j'ai lu ce message, je télécharger. Voilà, le téléchargement devrait bientôt démarrer. Dans le cas contraire, veuillez cliquer ici. Donc ici, on voit, regardez, on voit que c'est en train de se faire. Donc je fais OK. Alors je vais aller voir maintenant dans mon dossier Google Play Music si c'est en train de se faire. Bon, alors en fait, je pense que j'ai fait une petite erreur quand je vous ai dit que ça allait se télécharger dans le dossier qu'on a sélectionné. En fait, le dossier qu'on a sélectionné tout à l'heure pour télécharger les MP3, ça ne fonctionne, je vais retourner voir, ça ne fonctionne uniquement que si vous téléchargez la bibliothèque complète. Donc vous voyez juste en dessous, vous avez une option télécharger la bibliothèque. Télécharger facilement la musique que vous avez achetée ou importée sur Google Play. C'est uniquement dans ce cas-là que ça va le mettre dans cet emplacement. Sinon, si vous le faites au coup par coup, comme je viens de le faire ici, eh bien ça va envoyer votre album directement dans votre dossier de téléchargement sur le dossier habituel de téléchargement sur votre disque dur. Donc là, il me l'a mis dans mon dossier de téléchargement, le voici. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça change rien, puisque il va falloir que je déplace ensuite le dossier dans un autre dossier, je vais vous faire voir. Donc maintenant que l'album est téléchargé sur mon disque dur, je vais vouloir donc l'envoyer, le partager avec une personne en face, et on va travailler, en fait, on va utiliser un deuxième outil qui s'appelle Dropbox. Alors si vous ne connaissez pas Dropbox, j'avais fait une vidéo, je crois que ça date de l'année dernière, qui vous explique ce que c'est et comment l'utiliser. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez connu aujourd'hui. Mais Dropbox, c'est en fait un système qui permet de synchroniser vos fichiers sur toutes vos machines. Vous le mettez, par exemple, si vous avez 2 ordinateurs chez vous, ou 3 ou 4, hein, que ce soit un Mac, un PC, n'importe. Vous mettez vos fichiers dans un dossier qui est sur votre disque dur, et ce dossier va se répliquer partout sur toutes vos machines, sur tous vos ordinateurs, et même sur votre smartphone, sur vos tablettes, enfin peu importe le nombre d'appareils que vous avez, ça c'est assez magique. Voilà le dossier Dropbox. Et donc tout ce que j'ai là-dedans, eh bien, est automatiquement répliqué sur mon Mac par exemple, hein, et sur ma tablette, sur mon iPad, sur mon iPhone. Donc ce qu'on va faire, on va créer un dossier spécialement prévu pour le partage de ce MP3 et on va ensuite partager ce dossier avec la personne avec qui on va envoyer le MP3, enfin l'album MP3. Donc d'abord, créer un compte Dropbox si vous n'en avez pas. Je vous mets le lien de cette vidéo que j'avais faite en dessous de celle-ci. Et ensuite, une fois que vous aurez fait installer Dropbox, il vous suffira d'aller dans le dossier Dropbox, de faire un clic droit avec votre souris et de faire Nouveau dossier. Et là, vous allez par exemple appeler ce dossier avec le prénom de la personne avec qui vous allez envoyer l'album MP3. Donc là, je vais l'appeler Jean. Allons-y. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager ce dossier pour que Jean ait exactement le même dossier sur son ordinateur en face. Il faut qu'il ait Dropbox évidemment parce que sinon ça va pas marcher, hein. Donc il faut que votre ami ait aussi un compte Dropbox et je vais lui demander donc d'accepter de partager ce dossier avec lui. Et là où c'est magique, c'est que ensuite, une fois qu'il aura fait ça, eh bien tous les fichiers que je vais mettre dans ce dossier Jean, eh bien il va les recevoir automatiquement lui sur son ordinateur, exactement de la même manière, dans le même dossier. Il aura le même dossier, ça va créer le même dossier
et tous les fichiers que vous allez passer dedans, il va les retrouver sur son ordinateur. Et inversement, si lui met des fichiers dans ce dossier, eh bien vous allez les trouver sur votre ordinateur aussi. Vous pouvez vous échanger comme ça tout ce que vous voulez en passant par cette boîte un peu magique. Maintenant, je vous montre comment partager donc ce dossier. Vous allez faire un clic droit et là, vous allez faire partager ici. Maintenant, vous allez indiquer l'email de votre ami. Alors moi, je vais me l'envoyer à moi sur une autre messagerie. C'est comme si j'avais un deuxième compte, voilà, hein, que j'étais une autre personne en face. Vous pouvez mettre un message. Voilà, hein, s'il te plaît, accepte mon invitation, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Et puis, vous cliquez sur inviter. Alors avant, vous pouvez laisser ici par défaut modification autorisée ou seulement peut afficher, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas modifier le dossier. Alors le mieux, c'est de laisser sur modification autorisée. Ça veut dire que chacun de votre côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fichiers, les effacer. Donc si par exemple là, vous mettez les dossiers puis qu'après Jean veut les effacer, eh bien ça va les effacer aussi de votre côté. Ils vont sortir carrément du dossier. Donc laissez sur modification autorisée, à part si vous voulez vraiment que la personne puisse que lire les fichiers et rien faire d'autre. C'est quand même mieux de laisser comme ça. Surtout si c'est un ami, ça risque rien. Ensuite, vous cliquez sur inviter. Et là, donc, ça a, voilà, dossier partagé rejoint. Le dossier partagé Jean est désormais disponible dans votre Dropbox. Et vous voyez qu'il me l'a modifié. Il m'a, plutôt que de mettre un petit dossier jaune comme il y avait tout à l'heure, il m'a mis une petite icône avec deux petits personnages pour me faire voir que le dossier est partagé. Voilà. Donc maintenant, il faut que Jean, de son côté, accepte le partage. Donc lui, de son côté, il va recevoir un email. Voilà, il va recevoir cet email comme si c'était dans sa messagerie. Voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, Fabrice Béal. Hop, il va cliquer dessus. Et là, il dit « Bonjour, Fabrice Béal vous invite à modifier le dossier Jean sur Dropbox. Voici son message. S'il te plaît, accepte mon invitation. » Donc là, il suffit qu'il clique après sur « Accéder au dossier ». Donc il faudra bien qu'il... Alors s'il n'a pas de compte Dropbox, il peut le créer au moment où il va cliquer sur ce bouton. Au moment où il va cliquer sur ce bouton, s'il n'a pas de compte Dropbox, ça va l'inviter à en créer un automatiquement. Donc à la limite, vous n'avez pas besoin de lui dire d'installer Dropbox avant s'il ne l'a pas. Il va le faire automatiquement après, derrière, une fois qu'il aura cliqué sur ce bouton. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois qu'il aura cliqué ici, eh bien que ça y est, le dossier Dropbox sera partagé pour vous deux. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on peut très bien aussi ne pas se limiter donc à une seule personne. On peut très bien partager ce dossier avec plusieurs autres personnes. On peut en ajouter autant qu'on veut, hein, je ne crois pas qu'il y ait de limite. Donc après, si vous avez envie de partager des dossiers, des fichiers avec 5 personnes, par exemple, vous invitez les 5, et tout ce que vous allez mettre dedans après dans ce dossier, les 5 personnes vont les recevoir sur leurs ordinateurs différents. Vous voyez, c'est assez magique. Alors maintenant, on va faire le lien avec donc les MP3 qu'on va lui envoyer. Donc il va suffire maintenant en fait de déplacer. Donc je vais retourner dans mon dossier téléchargement. Je vais prendre donc le dossier zip, donc le dossier où il y a à l'intérieur les MP3 de l'album de maxi CD de Mylène Farmer. Et soit je le laisse en fichier zip, c'est-à-dire que vous savez, un fichier zip, c'est un fichier où il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Plutôt que d'en avoir 3, ça va le compiler en un seul. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fichier zip, j'avais fait une vidéo là-dessus et je vous mettrai aussi le lien en dessous de celle-ci. Vous irez voir ce que vous pouvez faire avec ça. Bon, là, je ne vais pas vous expliquer parce que voilà, il y a une vidéo qui le fait. Moi, je vais décompresser ici les fichiers. Je ne vais pas extraire tout. Voilà, je me permets de ne pas vous expliquer ce que je fais parce que je l'explique tout ça dans la vidéo dont je viens vous parler. Voilà, donc là, l'album... Alors, je vais pouvoir effacer ça. Parce que par défaut, apparemment, Google Play télécharge les fichiers en fichier zip. Donc là, j'ouvre mon dossier, Mylène Farmer. J'ai, voilà, Ainsi soit-je. Je prends mes 3 titres, là. Voilà, et je vais les faire passer dans le dossier Jean.
Voilà. Et là, maintenant, eh bien, il va falloir seulement quelques secondes, pas bien plus parce que là j'ai que 3 titres, pour que ça charge les fichiers dans Dropbox et que du côté de Jean, eh bien, ça va télécharger les fichiers sur son ordinateur et ça va marcher même s'il n'est pas là. Hein. C'est-à-dire que du moment que son ordinateur est allumé, s'il est allumé, en fait, ça va télécharger pendant qu'il fait autre chose. Lui, il peut même manger ou préparer sa cuisine ou regarder la télé. Ça va charger les fichiers. Et une fois qu'il va venir dans son dossier, le soir, par exemple, s'il vient, il va trouver les fichiers dans son dossier. Il aura besoin de absolument rien faire. Mais là où ça devient intéressant, et là on va pousser encore plus loin, c'est que, bien sûr, Jean peut s'en arrêter là et puis prendre ses fichiers et en faire ce qu'il veut après. C'est-à-dire soit les mettre dans iTunes, par exemple, ou s'il a un compte Google Play, les importer dans son compte Google Play. Mais là où ça devient fort, c'est qu'il va même pas avoir besoin de les importer dans son compte Google Play. On va pouvoir automatiser ça et ça va l'envoyer. Donc non seulement il va le recevoir dans sa Dropbox, mais en plus ça va y envoyer dans son Google Play directement. En fait, il va falloir que Jean fasse, lui, une petite manipulation de son côté pour ça. Il va aller dans son compte Google Play. Il va lancer ici, voilà, accéder au lecteur de musique. Et là, il va paramétrer tout simplement donc l'importation automatique. Donc, il va aller dans les paramètres. Alors, oui, c'est vrai. Comme là je suis pas sous c'est un autre compte Google Play, donc je suis plus sous Chrome, je suis sous Firefox, et sous Firefox on n'a pas les mêmes possibilités. Vous voyez, il y a moins de choses qu'on peut faire. On est obligé d'installer un petit logiciel qui est ici, là, je vous avais montré dans la première vidéo, pour que Google Play puisse fonctionner, alors qu'avec Chrome on n'en a pas besoin. Mais si vous utilisez un autre navigateur que Chrome, vous aurez besoin d'installer ce petit logiciel. Alors que Chrome, lui, gère tout à partir de l'interface web. Voilà, bon, c'est pas très grave. Simplement, il va falloir que je le paramètre ici. Alors, je vais double-cliquer sur le petit casque Music Manager, ça s'appelle. Et là, donc, je vais lui dire d'importer. Alors, on est dans l'onglet Importation. Et on peut mettre autant de dossiers qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en mettre qu'un seul. Moi, j'en ai déjà mis un. Et là, je vais... Jean, de son côté, lui, va donc ajouter son dossier, donc ajouter un dossier. Alors Jean, bien sûr, va pouvoir modifier le nom de son dossier, puisque lui, il va pas laisser Jean, il va mettre votre nom à vous, pour savoir que c'est le dossier partagé avec Fabrice, par exemple. Donc lui, d'abord, de son côté, il va changer le nom du dossier en Fabrice, ici. Alors, renommer en Fabrice. Alors, lui, ça va s'afficher en Fabrice, et vous, ça va rester Jean. Voilà. Donc maintenant, je recommence. Alors, ajouter un dossier. Et j'ajoute Fabrice ici. Voilà. Et maintenant, magique, je fais OK. Voilà, les nouveaux dossiers n'ont pas encore été importés. Alors, je fais importer. Et là, on va regarder en temps réel ce qui se passe si je reviens dans ma bibliothèque musicale. Vous voyez ici, il est en train de 2 titres importés sur 3 déjà. Et voilà, magique, vous avez vu, il vient d'apparaître. Voilà, alors ça je le fais qu'une fois, ce que je viens de vous montrer là. Et après, eh bien, j'aurai plus besoin de rien faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Moi je vais retourner donc là je suis dans le Google Play de Jean. Et on va aller dans le Google Play de Fabrice. On va recommencer ça, par exemple, avec un autre album. Ça, par exemple, c'est un vinyle numérisé, il y a 2 titres. Donc, allons-y, on refait l'opération. Télécharger l'album. Vous avez compris maintenant comment ça marche. On fait télécharger. OK, c'est parti. Il est en train de me le charger. Maintenant, je vais aller dans mon dossier téléchargement. Voilà, et j'ai mon album AxLF. Ouais, je vais le laisser cette fois en fichier zip. Ah bah non, je peux pas le laisser en fichier zip justement, si on veut que l'importation se fasse automatiquement. Donc il faut bien dézipper le fichier avant, hein. C'est très important. Parce que sinon,
Google Play va pas pouvoir importer, et pour lui ça sera un fichier zip, il va pas comprendre. Il faut absolument que ce soit des fichiers MP3 pour que ça marche. Donc là maintenant je fais passer dans le dossier Jean qui s'est transformé en Fabrice parce que je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, donc là je le mets dedans directement avec le dossier, hein, vous voyez, ça va marcher aussi, hein. Et maintenant ça va être magique puisque l'importation va se faire toute seule. Si je retourne dans le Google Play de Jean, regardez ce qui va se passer. Regardez, là j'ai ouvert donc le Music Manager et vous voyez qu'il est en train d'importer les titres. Les trois, je sais plus, il y a 2 ou 3 titres. Donc j'ai rien fait là cette fois. J'ai juste déplacé donc les MP3 que je voulais partager dans le dossier. Et Jean, lui, de son côté, n'aura absolument rien à faire. Ça va arriver tout seul dans son Google Play. Et voilà, vous avez vu, ça vient d'apparaître. J'ai donc mon album XLF qui est arrivé sans aucun problème. Donc là, eh bien, après, tout ce que vous allez mettre, vous voyez, il y a un 3e titre qui vient d'apparaître. Tout ce que vous allez mettre dans ce dossier Jean, eh bien, en MP3, eh bien, ça va automatiquement l'importer dans son compte, même quand il va dormir, même quand il ne sera pas là. Il suffit simplement que son ordinateur reste allumé, qu'il soit connecté à Internet. Et si ce n'est pas le cas, si son ordinateur est éteint et que pendant que je fais ça, il est en vacances, c'est pas grave parce que quand il va revenir et qu'il va allumer son ordinateur, ça va charger dès qu'il va ouvrir Windows, enfin Windows ou son Mac, hein, puisque ça marche aussi sur Mac exactement de la même manière. Mais dès qu'il va allumer son ordinateur, eh bien, sa collection de MP3 dans son Google Play va grossir toute seule. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'elle va vous rendre service. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de la vidéo. Je ferai ce que vous voulez voir, hein. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises ou des choses que vous voudriez voir avec Google Play, eh bien n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.